Bonjour, chères belles âmes. Je viens vous retrouver autour de la nouvelle lune du 21 septembre qui va s'enchaîner avec l'équinoxe d'automne du 22 septembre. Et j'avais à cœur de vous partager ce que je vis, ce que je traverse en cette période. Et j'avais surtout à cœur de plus en plus de vous partager mes expériences de vie. Parce que j'ai depuis plusieurs mois et voire depuis des années des grosses transformations intérieures qui s'opèrent. Et au travers de ces transformations, mon plan de conscience et ma vision de la vie, bien évidemment, évoluent et changent. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais tout particulièrement vous partager, au travers des énergies, bien sûr, collectives, mais pas que, au travers de ce que je vis, au travers de mes expériences de vie, parce que finalement, je me rends compte de plus en plus que ce qui importe, c'est pas tant de parler de quelque chose de commun, de général, c'est plus de parler de ce que je vis, de ce que je connais, de ce qui me traverse, et que peut-être au travers de ça, ça pourra vous apporter des compréhensions. Et je vais aller de plus en plus vers ce partage, ce type de podcast. Parce que s'il y a bien une chose dont je peux vous parler en connaissance de cause et d'expérience, c'est de moi et de ma vie et de mes expériences. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce qui s'en joue là en ce moment, au travers de cette énergie de nouvelle lune du 21 septembre et de l'équinoxe d'automne. Mais j'ai surtout envie de vous partager ce que je traverse en ce moment. Alors, pour parler de cette nouvelle lune, moi, ce que j'ai vraiment ressenti dans les approches des énergies, là, de ce qui s'en joue, c'est qu'il y a comme un gros basculement qui se fait entre des états de réflexion, des prises de conscience et cet équinoxe d'automne qui arrive dès le lendemain, le 22, et qui va comme nous mettre au cœur du cœur de ce qu'on a à vivre. C'est comme si, vous savez, c'est un peu cette idée de l'étau qui se resserre d'une certaine manière, comme si on était à distance de quelque chose jusqu'ici, comme dans une position d'observateur, et qu'à un moment donné, eh bien, on n'est plus à l'extérieur du cercle, mais on nous fait entrer à l'intérieur. Et c'est vraiment ce qu'on me montre, c'est le changement important qui va s'opérer en quelques jours, et peut-être que les gens vont le vivre intensément, entre je suis observateur de ma vie et je deviens acteur, actrice de ma vie. Et ce qui va changer, c'est les événements qui vont se produire dans notre vie. Ce qui va changer, c'est les actions qu'on va mener pour créer le changement. Et que si on ne devient pas autonome dans le sens d'être acteur ou actrice, de toute façon, la vie va nous mettre les événements sur notre chemin. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cet état d'être qui va énormément changer entre je prépare, j'analyse, je réfléchis, tout ça, et waouh, bah là je suis dedans quoi. Et là maintenant j'ai plus le choix, je dois agir, je dois trouver des solutions, je dois avancer, voilà. Donc on va tous être confrontés là, mais quand je dis de confrontation, c'est pas un combat, c'est pas une lutte. On va être tous mis face à ce vers quoi on doit avancer, on doit dépasser nos peurs, surmonter des obstacles, accueillir des événements de la vie pour voir justement notre résilience,
voir notre capacité à gérer nos émotions. Et tout ça, peu importe tout domaine confondu, va nous arriver comme des effets dominos, on me montre, les uns derrière les autres. Alors un jour, vous allez être traversé par une situation avec votre travail et vous allez challenger. Il y a un collègue qui va vous mettre au défi ou votre patron et là, vous sentez que, j'avais senti le truc venir, mais là, j'y suis, quoi. Et comment j'opère? Comment je réagis? Est-ce que je vais faire comme avant depuis des mois et des années où je savais que ça fonctionnait comme ça, ou est-ce que je vais changer mon regard, mon comportement? Vous allez vous retrouver face à votre enfant qui va avoir une épreuve de vie, une réaction, peu importe, qui va vous challenger. Est-ce que vous allez réagir comme avant? Est-ce que vous allez changer votre vision, votre regard et votre action, votre comportement? Comment allez-vous gérer vos émotions? Et ça, vous pouvez le mettre dans tous les domaines confondus. Que ça soit avec votre conjoint, votre mari, votre femme, que ça soit, peu importe. Mais là, concrètement, on me dit c'est du concret justement. Vous étiez observateur, observatrice de beaucoup de choses. Et là, on va vous inviter à être au cœur de votre vie. Sauf que ce qui va créer le changement, c'est la manière dont vous allez réagir. Et vous avez toujours le choix. Alors c'est un peu ce qu'on me donne dans la température et un peu la tonalité des énergies du moment. Et il y a aussi cette importance dans l'équinoxe d'automne, qui est un moment où le jour et la nuit s'équilibrent. L'équinoxe d'automne est un moment où on est vraiment dans l'équilibre du jour et de la nuit. Et cet équilibre, il parle de quoi? Cet équilibre, il parle d'harmonie, de réajuster les excès, les extrêmes, de revoir nos équilibres dans nos vies, que ce soit l'équilibre dans notre travail, dans notre foyer, dans nos relations. Est-ce que j'ai parfois tendance à aller trop loin dans l'excès? Ou est-ce que, par exemple, je me retiens énormément, je suis dans la retenue, dans l'excès inverse? Donc, il y a l'idée de remettre le curseur le plus possible sur la balance, au centre. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas que dans l'équinoxe d'automne. Je pense que tout le monde aspire à revenir dans l'unité et au centre le plus possible et dans l'harmonie dans sa vie. Donc je pense que c'est une philosophie de vie, mais que cet équinoxe d'automne vient mettre le doigt dessus tout particulièrement. Donc à quel endroit de votre vie vous auriez éventuellement besoin de remettre de l'équilibre? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans l'excès et ils s'en rendent compte un peu trop tard? Ils sont dans l'excès du sport, dans l'excès de la nourriture, dans l'excès des drogues, alcool, cigarettes et ainsi de suite, dans l'excès de jeux vidéo. Tout ça, ça fait appel à quelque chose en nous qui est lié aux émotions la plupart du temps. Quand on est dans un excès de quelque chose, c'est qu'il y a souvent des émotions réprimées. Et ça invite à comprendre pourquoi on est en boulimie, en consommation de masse sur des choses. Voilà. Après, ça peut être aussi un rééquilibrage de tout domaine dans votre vie confondue. Est-ce qu'il y a des domaines qui prennent trop de place dans ma vie? Est-ce que je donne trop d'importance à mon travail et j'en oublie ma vie de famille? Est-ce que la place de mon couple prend toute la place et je suis plus présente pour mes enfants? Enfin, peu importe, hein, ça c'est vous qui ressentez, il n'y a que vous qui avez la réponse. Mais c'est un petit peu l'orientation et la direction qu'on nous invite à prendre. Voilà. Ça, c'était le partage, en tout cas, des énergies de cette période qui vont durer une bonne partie de l'automne, hein, puisque l'équinoxe d'automne va nous amener vers une baisse de luminosité jusqu'au solstice d'hiver le 21 décembre. Donc durant ces 3 mois à venir, on va être invité à revoir cet équilibre. Cet équilibre entre le dedans et le dehors aussi. Est-ce que ce que vous pensez à l'intérieur de vous,
dans ce qui se passe dans votre corps, dans vos émotions? Est-ce que c'est en équilibre avec l'extérieur? Est-ce que vous vous sentez vous-même en dedans comme en dehors? Vous voyez, l'équilibre, il peut se manifester à tous les endroits. Mais il y a bien une chose qui part d'un centre pour trouver l'équilibre. Et ce centre, c'est à l'intérieur de vous. Tout partira toujours de vous, pour tout ce que vous allez mener dans la vie. Tout ce que vous vivez, vous le créez dans votre réalité, car tout part de vous. C'est extrêmement important de le prendre en compte, cette notion de tout part de nous, tout part de soi. Donc voyez, quand vous vivez des situations, qu'est-ce qui était à l'intérieur de vous pour que ça crée ces situations-là. Voilà, c'est vraiment important de toujours faire le miroir entre le dedans et le dehors. Et je vais juste vous parler un peu de ce que je vis, ce que je traverse depuis des mois et des années, je dirais même. Mais j'avais à cœur de vous parler de ça parce que je pense que je sais plus ce que je pense, que c'est pas une pensée, c'est un profond ressenti que j'ai besoin de vous partager des choses que je vis et qui seront peut-être pour vous des nouvelles compréhensions. En tout cas, peu importe si ça vous apporte quelque chose, tant mieux, mais j'ai envie d'être plus transparente, encore plus, sur ce que je vis, ce que je traverse, parce que je pense que c'est là que réside notre plus grande humanité. Je pense que c'est là que réside notre plus grande vulnérabilité. C'est quand on exprime avec beaucoup de transparence, d'honnêteté, d'humilité aussi, tout ce qu'on vit dans notre être humain. Et moi, depuis des mois, là, particulièrement depuis cet été, je suis dans une grosse phase de déconstruction extrêmement forte dans mon identité, en fait. Je suis en train de déconstruire énormément de croyances qui sont forcément présentes dans tout à chacun, parce qu'on est fait de croyances, concrètement. On est fait de croyances. Et il y a des bonnes croyances, et il y a des croyances qui peuvent nous limiter. Mais de toute façon, on est fait de croyances permanentes. Parce qu'on a envie de croire à ça, et on croit en ça, et c'est parce que c'est comme ça que ça nous fait avancer sur ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ce qu'on vit est basé sur des croyances. Et en fait, j'en ai un peu marre de tout ça. Je suis en saturation, mais énorme saturation de toutes ces croyances, de tous ces trucs, de tous ces conditionnements, de ces cases, de ces enfermements. Et il y a quelque chose que je vous avais déjà partagé si vous avez écouté mon podcast de septembre, sur les énergies du mois de septembre, qui est fondamental et vraiment important pour moi dans ma vie. Je parle vraiment de ma vérité, hein, d'accord ? Je suis pas en train de vous dire que ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Je vous parle de mon vécu. Là, je vous partage vraiment quelque chose d'intime, personnel, et qui n'a pas pour but de vous convaincre ou de vous influencer, encore moins, mais vraiment juste de partager, de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est la seule chose qui m'importe. C'est de livrer des choses qui me sont importantes. Et ce qui est vraiment fondamental pour moi, en cette période-là, c'est ma liberté d'être et ma liberté d'âme. C'est-à-dire que j'ai un profond besoin de liberté dans un monde qui est extrêmement enfermant, qui est extrêmement conditionné. Et je remets tout en question. Mais vraiment, Alors, je révolutionne pas tout parce que j'ai besoin de garder certaines croyances pour tenir debout, bien évidemment.
parce que je suis constituée comme tout à chacun de croyances. Mais si vous voulez, j'essaye d'aller au cœur du cœur de mon être, au cœur du cœur de mon âme, pour à chaque fois, un peu plus chaque jour, me dire mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi là, à vivre dans cette vie, et qu'est-ce que tu aimerais vivre, quoi, et qu'est-ce que tu aimerais laisser, qu'est-ce que tu aimerais transparaître. Et les 3 mots qui me reviennent en permanence, c'est l'amour, la paix et la liberté. Et en fait, ce qui n'est pas évident pour moi, là, en cette période, c'est toute cette déconstruction qui fait que, peu importe ce que j'entends, rien n'est valable, en fait, parce que tout est impermanence. Et puis parce qu'il n'y a aucune vérité absolue, en fait. Aucune. Et puis quand on vient à parler sur le prisme du mental, et puis encore plus de l'ego, c'est hyper enfermant, quoi. Hyper enfermant. Hyper enfermant. Et ce que j'aimerais, mais vraiment le plus, là, dans les prochains podcasts, c'est ce que j'aimerais vous partager, et dans même mon travail, dans ma manière d'être, de vivre, c'est d'infuser cet amour en permanence, au quotidien. Même face à des gens qui m'envoient de la haine, des gens qui m'envoient du négatif, ou ça m'arrive très rarement. J'ai pas beaucoup cette situation-là, mais même si ça m'arrivait, j'ai envie de l'amour, vraiment, partout. De vibrer l'amour. Je parle pas de l'imaginer, de le conceptualiser, je parle de vibrer l'amour. J'ai à cœur d'être en paix à l'intérieur de moi, déjà avec moi-même, avec qui je suis, avec mon apparence, ma manière d'être, mes ombres, mes lumières, tout. J'ai envie d'être en paix avec tout ça, déjà avec moi-même. Et je suis déjà dans ce chemin, mais je continue. Et d'être en paix avec les gens, quels qu'ils soient, mais même les gens avec qui j'ai eu des conflits auparavant, ça c'est un vœu qui m'est extrêmement cher. J'ai envie de partir de cette terre en paix. Mais pour être en paix, déjà je dois être en paix avec moi-même, et puis je dois être dans l'amour. Si je vibre pas l'amour, je peux pas être en paix avec les gens que j'aime et que j'ai pas aimés. Ou que, quand je dis que j'ai pas aimé, c'est un grand mot, c'est pareil, ça c'est... Bon, bref, c'est la dualité de la terre, quoi, mais pour dire que tout ça, pour moi, est fondamental aujourd'hui, et que cette notion, plus qu'une notion, cette approche de liberté, ce besoin de liberté, il est fondamental aussi. Parce que j'ai envie de me sentir libre dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je dis. C'est primordial pour moi. Et en fait, c'était déjà des valeurs intrinsèquement fortes à l'intérieur de moi. Mais alors là, ça s'est multiplié depuis les derniers mois, là, comme s'il y avait une grande part de mon être qui avait besoin de se déployer, plus dans cet état d'être, d'amour, de paix et de liberté. Et c'est ce que je transmets aux gens aussi, le plus possible. En tout cas, j'essaye d'être transparente, authentique, sincère. Et quand je fais des lectures d'âme, par exemple dans les accompagnements, j'ai pris conscience que j'étais dans cette approche-là déjà, que je le faisais avec beaucoup d'amour, que j'apprenais les gens à recontacter l'amour sous une autre forme. Et que pareil, mon souhait, c'est de leur apporter de l'apaisement, donc de retrouver de la paix par l'apaisement, et de retrouver de la liberté grâce à ces déconditionnements en fait. Et l'amour, la paix, la liberté, c'est précieux. C'est près des cieux. C'est pour moi comme les vibrations les plus fortes qui rejoignent mon âme dans ce qu'elle a choisi de mener. Mais je pense que c'est pas que mon âme. Hein. Je pense que c'est un souhait de toutes les âmes. Sauf que quand on vient s'enfermer dans ce corps extrêmement enfermant, déjà en termes de matrice, hein, qui représente la matrice collective, hein,
tout ce en quoi on se sent enfermé dans notre corps, c'est tout ce en quoi on se sent enfermé dans la matrice collective. Et je pense qu'on peut s'en libérer. Alors, pas comme quand l'âme sort du corps, bien sûr, hein, pas quand on reprend l'état de vibratoire de l'âme, mais on peut s'y approcher, en tout cas. C'est ce que je ressens. En tout cas, c'est ce que je vibre en ce moment et c'est ce vers quoi je tends. C'est de ne ressentir quasiment plus de différence entre cet état vibratoire de l'âme et l'état vibratoire de l'être humain. C'est là où j'en suis aujourd'hui et pour ce faire, eh bien, je passe par ces états vibratoires puissants de l'amour, de l'état de paix et l'état de la liberté profonde. Et quand je vis des situations terrestres qui sont pas faciles, parce que je vis aussi comme tout à chacun, des moments où j'ai des émotions un peu plus importantes, des moments où je suis mise à l'épreuve sur des situations relationnelles ou peu importe, et ce qui m'aide, c'est de me reconnecter à la vibration de mon âme dans mon corps. C'est à fusionner avec cet état vibratoire. Et c'est vraiment vibratoire. C'est pas de l'ordre de la pensée, du mental ou je ne sais quoi. C'est vraiment un état vibratoire. Et ça m'aide énormément parce que je me dis, mais Maud, cette vie-là, c'est rien. C'est vraiment rien. Pour tout ce que j'ai vécu avant dans plusieurs vies sur cette terre ou dans d'autres plans, mais c'est vraiment de la rigolade, quoi. Je vous dis que c'est la rigolade, pas parce que je le prends pas au sérieux, mais parce que c'est encore une fois la réalité que j'ai envie de donner à ce que je vis, quoi. C'est comment j'aborde les choses, comment je les vis et comment je les accueille, en fait. Si je veux en faire un mélodrame, je vais en faire un mélodrame, hein, pas de problème. Et j'en ai vécu des mélodrames dans ma vie aujourd'hui, auparavant, quand j'étais plus jeune. Bien sûr que j'en ai vécu. Des états passionnés, des états dramatiques, des états d'extrême dans tous les sens et tout. J'en ai vécu. J'ai amplifié des états émotionnels ou des états de mental ou tout ça pour vraiment les vivre à l'extrême. Je les ai vécus. Comme tout le monde. J'y reviendrai sur ça, mais parce que j'ai vécu plein de choses dans des extrêmes. Beaucoup. J'ai connu les extrêmes et c'est pour ça que l'équilibre aujourd'hui et cette importance de revenir sur un état vibratoire, comment je pourrais vous dire, plus apaisé, avec plus de sagesse, plus de compréhension, plus d'ouverture de conscience, c'est important. Pour moi, c'est important. Je dis pas que c'est important pour tout le monde. Il y a des gens qui vont rester que dans le matériel toute leur vie et c'est ok. C'est comme ça qu'ils doivent le vivre et c'est leur chemin. En fait, moi, je ne cherche pas. De toute façon, il est pas possible. Et ça, c'est là où il faut arrêter d'être dans le rôle du sauveur, de prendre conscience qu'on n'est pas là pour changer le monde par la volonté. On n'est pas là pour changer le monde par le fait de convaincre. Si vous êtes dans cette dynamique, moi je vous invite à rester plus dans votre chemin à vous, de faire ce qui est important pour vous, mais sans chercher à convaincre ou à mettre de la volonté. Parce que tout ça c'est de l'ego en fait, voilà, clairement, mais c'est normal. Et moi j'ai été... je pense, dans ma famille, celle qui a cherché à convaincre les autres. J'étais celle qui était animée, enflammée par des sujets où fallait que tout le monde suive et fallait que tout le monde aille là-dedans. Ou alors fallait que je sauve toutes les personnes que je rencontrais. Enfin, je l'ai connu ça aussi, ce rôle du sauveur et de vouloir convaincre et tout ça. Mais j'en ai pris conscience que c'était peine perdue et que c'était une perte de temps et d'énergie, quoi. Parce qu'on change pas les autres. On se change soi-même avant tout. Bref, bon, je vais arrêter parce que ça fait déjà long pour un podcast pour les énergies actuelles. J'avais surtout envie de vous partager ça parce que j'ai juste envie d'être moi, mais pas juste la mode qu'on pourrait imaginer, juste thérapeute, accompagnatrice, formatrice. J'ai pas envie de me mettre de casquette en fait. J'ai juste envie d'être moi. J'ai pas envie de m'enfermer dans des cases.
J'ai juste envie d'être moi. Et c'est comme ça que je vais vous présenter en tout cas mes podcasts futurs. Et souhaitons que ça vous plaise, parce que je crois que rien ne vaut l'authenticité, la transparence, l'honnêteté. En tout cas, ça fait partie de mes valeurs. Je dis pas que tout le monde doit être comme ça, encore une fois. C'est comme ça que j'ai envie d'être. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous partager mes futurs podcasts. Donc il y aura sûrement un mélange de l'actualité, de ce qui se passe peut-être dans le monde, des énergies collectives, et puis il y aura un petit peu de épisode numéro 2 sur la vie de Maud, qu'est-ce qui se passe en ce moment, et voilà. Donc c'est ce que je vais faire pour la suite. Et je vous parlerai peut-être de thématiques qui me sont très chères, des thématiques, des moments que j'ai vécus sur des choses très fortes, très profondes, très bouleversantes, que j'ai vécu cet été au travers d'enseignements. Alors quand je parle d'enseignement, il y a plusieurs formes d'enseignement. Dans la manière dont je vais vous le traduire, je parle d'enseignement de ce que j'ai canalisé, reçu dans mon canal médiumnique. Et il y a des enseignements qui sont liés aux expériences de vie. Donc les deux sont venus en chemin de croix durant cet été, beaucoup. Et c'est ce qui m'a révolutionné de l'intérieur d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vais y revenir. Voilà. Sur plein de thématiques différentes, et je vais vous les partager parce que je pense qu'on en a tous besoin. On a besoin de s'entraider, on a besoin de s'aider, on a besoin des uns des autres pour mieux se comprendre parfois dans l'effet miroir aussi. Et encore une fois, si ce que je vous partage, ça peut vous apporter des éclairages, eh ben je suis heureuse pour vous. Du fond du cœur, j'en suis très très heureuse. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un bel équinoxe d'automne. Voilà, de trouver l'équilibre de plus en plus dans votre vie aussi, de faire des réajustements sur ce qui a besoin d'être réajusté à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, et de vivre les expériences en les accueillant du mieux que vous pouvez, et peut-être, si vous le pouvez, de faire différemment de ce que vous avez fait jusqu'ici, d'avoir peut-être une autre approche, un autre point de vue, un détachement, un accueil de vos émotions différents, je ne sais pas, c'est vous qui verrez. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses, je vous souhaite plein de belles expériences à vivre, tout aussi transformatrices mais élévatrices à la fois. Et moi je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages encore plus authentiques, sincères et avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est l'ingrédient le plus important. Allez, à tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.